Hola, salut à tous, chapitre 184 de Dan Dadan. Il est là. Au dernier, on s'est arrêté quand, en gros, Aira est allée dans le gymnase et elle a vu qu'il y avait plein de personnes avec des têtes qui lévitent dans les airs comme si elles avaient été coupées. Et parmi ces personnes-là, il y a, en gros, la déléguée, quoi. Il y a la... Comment elle s'appelle déjà, la déléguée? Euh, Comment elle s'appelle déjà? Rin, la déléguée, elle y est. Et dehors, Takakura est attaqué par le gars qui l'avait battu au 100 mètres, qui a reçu les pouvoirs du comte Saint-Germain, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Dans la première page, on nous remontre la déléguée, quoi, avec son ami d'enfance qui voulait être idol, quoi. Mike est devenu un esprit, quoi. Donc, on nous la montre, qui essaie de réveiller, en gros, Rin, quoi. Elle essaie de réveiller Rin, mais elle n'y arrive pas. Il y a d'autres têtes autour. Et là, on voit Aira qui fait délégué. Et là, le titre du chapitre, c'est la tête de la déléguée. On voit en gros Aira qui se déplace et qui tue ses cheveux pour s'accrocher sur les poutres et pouvoir rester en hauteur, quoi. Et elle attrape en gros Rin et elle fait Karabanga, tu m'expliques ce délire? Que s'est-il passé? Et la Karabanga, l'ami de Rin, quoi, Mai, fait la moche, c'est terrible. Sovrine, je t'en prie. Euh, les sans-têtes sur le terrain lui ont fait ça. Ils l'ont attrapé en utilisant sa tête pour dunker. Ça l'a décapité. On montre la scène d'ailleurs. En gros, ils ont attrapé la tête de Rin, quoi. Ils l'ont levé, passé dans le panier. Et dès que la tête est passée dans le panier, quoi, en gros, c'est comme sa tête était coupée, quoi. Donc, en gros, pour que la tête soit tranchée, il faut qu'en gros, elle passe le panier, quoi. Parce qu'on voit le corps de Rin, quoi. La tête qui entre dans le panier, quoi. Et en gros, c'est pour ça que ça a été tranché. Donc, je redis. Euh, Aira fait Kawabanga, tu peux m'expliquer ce délire? Que s'est-il passé? Et, et Maï, la Karabanga, fait la moche, c'est terrible. Sovrine, je t'en prie. Les sans-têtes sur le terrain lui ont fait ça. Ils l'ont attrapé et en utilisant sa tête pour dunker, ça l'a décapité. Et là, en gros, on nous montre les têtes qui se déplacent. Attends. Ah oui, on montre les têtes qui se déplacent, quoi. En gros, les têtes, quoi. Comme en gros, ils pour contrôler leur tête. Ils prennent leur tête, quoi, entre guillemets. En gros, tu vois juste le coup du gars. Ils les lancent comme des balles de basket, quoi, sur Aira. Aira évite. On entend la tête de Reed, quoi. Elle fait attention. Et mais, quelque chose s'échappe de son cou. On voit qu'il y a un truc qui sort de son cou. Et on voit Aira qui fait Karabanga, t'es un yokai, pas vrai? Tu dois savoir qui sont ces types. Et là, on voit Mike, la Karabanga, qui fait eh ben, on les appelle les dribbleurs de tête. Ok. Quand on s'introduit en cachette dans un gymnase la nuit, des joueurs de basket sans tête surgissent et se mettent à la recherche d'un ballon. Hmm. La moche. Comment doit-on faire? Et Aira, que Mai, la Kabanga appelle la moche, répond fait. Aira fait j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, trouvons celui qui les contrôle. Et sortons d'ici en. Et là, quelqu'un fait et Shiratori. Et on voit que Rin a repris connaissance, quoi. On voit la tête que Aira tient. Et Aira regarde et fait hein? Ouf, tu es venu. Yukishiro est en danger. Et j'y pensais même plus à ça. Il y a Yukishiro qu'on a trop de problèmes, trop de problèmes. Et en gros, comme la tête parle, ça choque Aira qui lâche et fait Kia, elle a parlé. Et on voit en gros Rin qui voit qu'en gros il a plus son corps. Il fait hein, mon corps a disparu. Et on voit Mike qui fait Rin, tu es vivante. Aira fait comment c'est possible? Et on reprend la tête, on commence à courir en fuyant les joueurs de basket, quoi, qui balancent leur tête, quoi. On voit Mike qui fait elle est coincée entre les deux mondes. Elle est vivante, mais elle est. Encore, elle est coincée entre les deux mondes. Ça suffit. Et on voit Aira qui fait ça suffit quoi exactement? Et, et Mike répond fait qu'elle est vivante, mais que son corps se trouve dans l'au-delà. Si ça continue,
elle va se vider son énergie vitale jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ok, donc en gros, ce qui sort de son cou, c'est l'énergie vitale. Et elle errera ici pour l'éternité. Sachant que Aira entend ça, et continue de se déplacer, évitant les attaques, quoi, les joueurs de basket, quoi, de basket, quoi, qui balancent leur tête sur elle, quoi. On voit Mike qui fait attention! Et on voit Mike qui essaie de s'interposer, quoi. On voit Reed inquiète qui fait Mike! Et Aira fait idiote! Et on voit Aira qui prend Mike, quoi, et il utilise ses cheveux pour en gros dévier la trajectoire des tirs, quoi, entre guillemets. Ah non, elle utilise son dos. Elle utilise son dos, quoi. Donc, en gros, on voit son dos, sa tenue s'est déchirée, quoi. Son dos est ensanglanté. On voit la voix qui serre les dents parce qu'elle a mal. Et Mai fait. Mai, la Karabanga. Aira! C'est la première fois qu'elle dit son nom. C'est la première fois qu'elle dit son nom. Parce que jusqu'ici, en plus, depuis le début du chapitre, elle appelle la moche, la moche, la moche. Mais là, comme en gros, Aira l'a protégée, elle dit pour la première fois son nom. Parce qu'en gros, oui, elle peut plus la traiter de moche parce qu'elle vient lui sauver la vie, entre guillemets. Donc, en gros, euh, Mai, la Kawabanga, fait Aira! Et Rin fait Shiratori! Et là, on voit Aira qui tombe par terre. Et en gros, elle a du sang dans le dos. On voit les joueurs de basket qui courent, quoi, qui s'approchent d'elle. On voit Mai qui fait Tiens bon, Aira! On voit Rin qui fait Shiratori! On voit Aira qui fait Elle a du mal à respirer, quoi. Et derrière, Mai fait Rin, tu ne peux pas chanter? Et Rin fait non, impossible sans mon corps. Et là, d'un coup, on voit en gros l'un des joueurs de basket qui passe vers Aira, qui attrape sa tête et la traîne. Enfin, il l'attrape quoi, mais ses pieds traînent au sol quoi. En gros, il l'emmène vers le panier pour en gros lui faire le rituel qu'il a fait à Rin et derrière la tête sera tranchée quoi. Donc en gros, l'un des joueurs de basket quoi tient la tête, en gros il la met sa main vers son front quoi, mais la main est tellement grosse que oui, il la traîne quoi, il la traîne par terre quoi. Et en gros, il court, il court, il court, il court. On voit qu'en gros, on voit que oui, il continue à la traîner, quoi. On la voit qui fait Kia! Elle crie de douleur parce qu'elle a mal. On voit Mike qui fait Stop! Arrête ça! Et qui sont au joueur de basket. Le joueur de basket saute. Il se pas de dunker avec le corps de. En gros, la balle, c'est la tête de Aira, quoi. Il se pas de dunker. Et, et on voit même qu'il y a Mike qui le mord pour essayer de le gêner un peu, mais rien à faire. Et là, en gros, la tête elle se peut d'entrer, quoi. Et là, on voit Aira qui fait. Et c'est dans sa tête, ce méga dingue va m'arracher la tête. Et, euh, et là, d'un coup, flashback. On nous montre l'enfance de Aira. On voit, elle joue à la poupée avec ses amis, quoi. Lui de ses potes fait Oh, très cher, j'ai cru que vous aviez perdu votre corps et qu'il ne restait plus que votre tête. En gros, elle joue à la poupée, hein. Et en gros, l'une des potes de Aira qui joue à la poupée tient la poupée et fait ça, et joue le personnage, quoi. Aira, de son côté, tient l'autre poupée et fait Voyons, vous ne connaissez donc pas la gamine, la Gambin, laiteux du Japon. Elle fait fureur en ce moment. Et là, derrière, en gros, quand sa tête se rapproche du panier, quoi, on voit Rin qui se dit dans sa tête. Et elle se rappelle ce que Mai a dit plus tôt, quoi. Elle est coincée entre les deux mondes. Elle est vivante, mais son corps se trouve dans l'au-delà. Et attends, attends. On dirait que parce qu'on voit que on voit que Aira a attaché en fait la tête, enfin a attaché la tête de Rin quoi, en gros vers ses cheveux quoi. Et là en gros elle se rappelle le message de Mike plutôt. Elle est coincée entre les deux mondes, elle est vivante, mais son corps se trouve dans l'au-delà. Et là derrière, en gros, pour ramener le corps de Rin, quoi, Aira, quand on est supposé utiliser sa tête pour dunker, quoi, avec ses cheveux, en gros, elle prend la tête de Rin et elle refait passer la tête de Rin dans le panier, mais pas le chemin normal, quoi, le chemin inversé, quoi. Donc, en gros, par le dessous. Et en faisant ça, le corps de Rin redevient entier, entre guillemets. Donc, en gros, en faisant passer la tête de Rin par le dessous du panier, quoi, au lieu d'entrer normalement par le haut, elle fait passer la tête par le dessous. Donc, en faisant ça, ça fait que le corps qui était séparé, quoi, se reforme et redevient entier, quoi. Donc, en gros, on voit que
Aira, malgré la tension, la pression qu'elle vit et ce point d'être, en gros, séparée de son corps, quoi, elle a eu en gros l'intelligence d'anticiper et la froideur aussi de faire passer la tête de Rin par le dessous du panier et derrière faire que le corps redevienne entier. Donc c'est ça. Et là derrière on voit Mike qui fait Rin. Et là on voit la tête de Aira qui se peut d'entrer dans le panier. Et un autre basketteur attrape même aussi Rin pour la refaire passer. C'est trop compliqué. Mais c'est trop compliqué. En gros, en gros, c'est ça. Le basketteur qui tient la tête de Aira veut la faire passer. Et Aira et Rin qui veulent récupérer son corps grâce à Aira qui a réussi à faire passer sa tête par le dessous du panier, quoi. En gros, un basketteur saute pour dunker et la refaire passer et séparer son corps, quoi. En plus, ils sont même trois, les gars. Et là, on voit Aira qui crie, on voit Rin dont on tient la tête, quoi, qui se souhaite d'être repassé. Et Rin se met à chanter, et en chantant, grâce à une sorte d'onde, quoi, elle repousse les basketteurs, quoi, et en gros, elle chante, et repousse les basketteurs, et en gros, ils ne peuvent pas. En gros, elle les empêche de faire dunker la tête de Aira, quoi. En gros, la voix qui chante, qui chante, qui chante. Et là, on voit Mike qui fait. Non, on voit Rin qui fait. Shiratori, mille merci. Maintenant. Maintenant quoi? Ah, maintenant, je peux chanter. Et là, on voit Aira qui fait. C'est quoi cette tenue? Trop cringe. Et là, on voit, en gros, Rin, quoi, en gros, un peu gêné, fait. Kia, arrête, s'il te plaît. Ne dis pas des trucs comme ça. Et derrière, Mike fait. En, en fait, grâce à son chant, Rin ne peut contrôler la gravité. Et là, Aira fait la gravité, pas mal. Mais cette dégaine, cerveau obligé. Et, Aira, et Rin fait ça suffit, arrête. Et derrière, bah, il fait tout idol qui se respecte se doit de performer dans une tenue de scène digne de ce nom. Et là, les basketteurs balancent leur tête, quoi, sur Aira, mais la gravité créée par Rin, quoi, fait que les têtes s'écrasent contre le sol. Donc les têtes qui se dirigeaient vers Aira, quoi, ne peut pas la toucher et s'écrasent toutes contre le sol. Et on voit Rin qui fait Shiratori, recule, je me charge de parer les attaques. Et Aira fait faut pas déconner. Et je te rappelle que c'est moi la chef. Et là, mais c'est quoi ce clip? Euh, Là, c'est un bon cliff. Mais là, c'est. Mais c'est quoi ce cliff? Genre la frustration parce que le cliff est bien tombé. Parce que oui, t'as vu, j'étais fort de dire. Et là, c'est la fin du chapitre. J'étais fort de le dire parce que on l'a senti arriver, quoi. Donc, le mangaka a retrouvé l'inspiration, apparemment. Parce que oui, ces derniers mois, il n'arrivait pas à bien mettre les cliffs de chapitre. Là, c'est un bon cliff. En gros, qu'on voit Aira et puis Rin, quoi, prêt à se battre et prêt à la contre-attaque, entre guillemets, quoi. C'est un bon cliff de chapitre. En gros, là mais c'est quoi ce cliff? C'est, en gros, de frustration que le cliff tombe maintenant. Mais c'est pas comme les dernières fois où, en gros, le cliff, il n'était pas censé être là. C'était une page qui donne pas l'impression d'être un cliff, entre guillemets. Là, c'est un vrai cliff. Donc, on a mis du temps, on a mis des mois, mais enfin, le mangaka a retrouvé l'inspiration pour les cliffs de chapitre. Donc peut-être la pause d'un mois était nécessaire. Parce que oui, en gros, là, c'est le cliff, c'est Rin et puis Aira en position de combat, prêts à se battre contre les joueurs de basket, quoi. Donc c'est ça le cliff de chapitre. Ouais. C'est un bon cliff. C'est un bon cliff. Ouais. Là, je me plains, mais c'est pourquoi ce cliff? Mais c'est parce que oui, le chapitre était tellement captivant et le cliff, il tombe au même moment. C'est ça en fait. C'est pas comme les dernières fois où en gros le cliff, tu te dis, mais c'est ça le cliff? Mais c'est pas un cliff de chapitre ça. Non. Oui, le mangaka a retrouvé l'inspiration apparemment. Parce que oui, le cliff, il est bien tombé. Il est bien tombé. Il est bien tombé. Yukinobu Taisu, le mangaka de Dandadan. Il a retrouvé l'inspiration. Ouais. Bon chapitre, hein. Même très bon chapitre. Hein.
Donc, ouais, c'est bien. Et c'est bien qu'on voit les différentes utilisations des pouvoirs de Rin, quoi, parce que jusqu'ici, à part le concert où on voit elle avait utilisé ses pouvoirs pour exorciser, en gros, Mai, quoi, depuis, elle n'a pas eu à utiliser, quoi. Donc là, c'est bien que on voit qu'elle peut contrôler la gravité, c'est plutôt cool. Donc oui, très bon chapitre, hein. Dire ce qu'on a pensé, ce que moi t'as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!